Oui, bonjour. Alors, en fait, je voudrais faire une petite vidéo spéciale là. Je continue le démontage, hein. Je désinfecte. Euh, c'est sûr que le transhumanisme, là, c'est pas... euh, Enfin, bon. Voilà, ce que je veux dire, je suis tombée sur une vidéo, là, qui dément les problèmes du réchauffement climatique. Alors, ce qu'il disait, il y avait du vrai et du faux. Alors, lui, il disait que le CO2, c'est bien pour la croissance des végétaux, tout ça. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est que quand même, s'il fait beaucoup plus chaud, s'il fait trop chaud, ce sera plus vivable pour notre espèce à nous. Faut se rappeler l'époque des dinosaures, effectivement, il faisait beaucoup plus chaud. Alors peut-être que oui, le CO2 là, il y en a besoin, bien sûr, mais vous voyez, alors la personne là, effectivement, il commençait à dire ouais, les voitures, on peut en fabriquer et rouler sur. C'est pour vrai ce qu'ils disent sur le réchauffement climatique. Bah, il y a des choses. Bah, en fait, ce qu'on doit souligner, alors, on n'en parle pas de ça, mais quand même, il y a des choses constatables. Pour les insectes et les oiseaux en ville, moi, je connais pas comment c'est dans les campagnes. C'est fort probable que dans les campagnes, il y en a encore. Mais là, en ville, non. Alors, il y a plus tellement d'insectes, il n'y a plus tellement d'oiseaux. Euh, L'an dernier, il a fait tellement chaud, la rivière était à sec, c'était inquiétant. Le ciel n'est plus du même bleu qu'avant. Et il y a le problème, donc pour moi, là, ce qui est moi, je pense que la surconsommation, c'est pas bon et que réchauffer la planète, c'est pas bon. Accélérer le... Bah, s'il fait trop chaud, ce sera plus vivable pour notre espèce. Peut-être pour d'autres espèces, mais pas pour nous. Eh oui, c'est drôle, quoi. Et en fait, dire que c'est pas grave, ça, à vrai dire, oui, c'est pas grave si notre espèce disparaît, vu comment ça a pas mal dégénéré, là. Le degré de méchanceté, à la limite, c'est vrai qu'on préférait ne plus jamais voir ça. C'est c'est la seule chose qu'on puisse se dire de positif. Mais bon, ce que je veux dire, non, la surconsommation, c'est pas bien. Puiser sur les réserves de la Terre comme ça. Et aussi, en fait, moi, je pense que la 5G, là, vu que je suis vachement touchée par le transhumanisme, piratage et fibre optique, ça, les rayons ultra rouges, ça chauffe quand même, ça grille. Et pour les oiseaux, les insectes, c'est bon. Ah non. Bah, en tout cas, là, je suis un cobaye, Nathalie Cobaye. C'est marrant, c'est un petit clin d'œil à Nathalie Baye. Ouais, bah, je dois dire que, bah non, c'est nocif, hein. C'est nocif, hein. Quoi qu'on en dise, la 5G, c'est pour tous les satellites dans le ciel. Sûrement, c'est à cause de ça que le ciel n'est plus très bleu, hein. Enfin, vu de chez moi, en tout cas, c'est ce que je constate, hein. Oui. Ah, ça va, moi je suis tout le temps en ville vu que je peux pas trop voyager avec cette sclérose systémique, quoi qu'on en dise. Bah non, bah, c'est épuisant effectivement. Et ma solitude surtout, hein. Bah, vu que je suis toute seule, c'est ça, c'est troublant ça, hein. Alors voilà, euh, moi c'est mon commentaire, ma remarque.
que, alors, il disait que les climato-sceptiques, on leur faisait faire fermer la gueule. Excusez-moi, les climato-sceptiques, on n'a entendu que. Et maintenant que les gens constatent que ce que disaient les scientifiques, là, il y a 10 ans, là, et que ça s'avère de plus en plus vrai, hein. Mais quand viendrait même qu'il dit... Bah, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, que ces satellites-là, pour les climatologues et pour les météorologues, c'est beaucoup plus difficile de dire à l'avance, là. Ça dérègle tout, hein. Donc je me posais la question, là, vu que c'est la fibre optique, c'est comme de la toile d'araignée, à moitié, j'ai l'impression, ça colle, c'est hein, le docteur araignée. Alors, en fait, le signe de l'araignée, la constellation de l'araignée, c'est les satellites, en fait. Alors, ils vont embobiner la Terre avec de la fibre optique. Ça, c'est très inquiétant. Oui, parce que là, la fake news, hein, les docteurs, euh, il y a aussi les effets nocifs endocriniens, là. C'est fort possible que ça aussi, c'est pas bon, enfin la santé, c'est évident, ça doit rendre... si les cadavres ne se décomposent plus, c'est qu'ils soient plastifiés, ils ont bouffé trop de plastique, peut-être c'est ça. Le plastique, ça se décompose pas facilement, ça met très longtemps. Eh oui, alors peut-être qu'il faudrait se pencher là-dessus, là, le plastique. Ceci dit, il y a quand même pas mal de pollution. Hein, qui est pas forcément... Alors, effectivement, en plus, pour fabriquer du plastique, faut puiser avec le pétrole, qui se raréfie quand même. Alors, il me fait marrer, le gars, parce qu'il incitait à la fabrication des voitures. Il disait, bon, oh non, c'est pas grave, on a le CO2, c'est pas grave, allons-y, les voitures. Bah, moi, je trouve que c'est bien de changer notre façon de consommer, hein. On n'a pas besoin d'avoir chacun une voiture personnelle. Moi, j'étais plutôt pour le transport en commun, hein, et gratuit en plus. Ouais. Je pense que ça, ce serait vraiment bien. Voilà. Parce qu'il y a de l'abus là-dessus. Et en fait, on ferait des économies, hein. Si tout le monde... parce que plutôt de mettre ses sous, les sous des impôts dans le médical, où ils se foutent de notre gueule et ils nous tuent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, les docteurs, hein? Il y a encore plus de maladies. Ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient importants, en fait. Ils aggravent des choses, finalement. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais moi, mon expérience personnelle, vu qu'ils me délaissent complètement et que je suis victime d'une très grave maltraitance, on va dire, chirurgicale, je reprends, alors, j'enlève tout ça de mon corps, mais quand je repense à tous ces docteurs qui ont constaté, ont vu et savent, c'est... Effectivement, c'est comme la juge, quoi. Alors, les dames de la curatelle, elles sont salaces aussi. C'est assez horrible de penser à ces gens-là. Je peux plus avoir confiance en personne, en fait. Ben non. Là, c'est des gens qui... Ils ont pas tellement d'humour, en tout cas. Et, oh non, c'est pas... Enfin, je sais pas, il y a des gens... Alors maintenant, avec mon expérience, j'arrive mieux à... c'est pas évident à démasquer les gens pervers. Effectivement, oui.
Mais à ce que je vois là, le plus gros problème, c'est qu'ils sont sadomaso. Donc le sadomaso, il s'en fout que tout disparaisse, et il s'en fout, bah, il est bizarre, quoi. C'est très complexe, et pour moi, c'est imbriqué. Oui, ils sont les deux à la fois, et ben oui, hein. C'est un gros problème qu'en psychiatrie, ils n'ont jamais cherché vraiment à soigner ça. Et en fait, c'est ça le problème. Ah oui, hein. Parce que ils se font des illusions en plus, ils s'illusionnent complètement. Ils sont gravement atteints mentalement. Et ils ont des places importantes quand même. Avocats, juges, docteurs, enfin bref. Et ils s'associent en fait entre eux. Hein, association de malfaiteurs. Alors ça peut être de tous les horizons en fait. Hein. Que ce soit bourgeois ou délinquants, quoi. C'est... Bah, ils s'unissent. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je suis prise en sandwich entre deux extrêmes, quoi. Et j'ai pas de bord politique, moi. Voilà, moi, je peux pas me conformer ni à l'un ni à l'autre, en fait. Hein. Bah, non, moi, je suis pas sadomaso. Voilà, pas du tout. Et mais par contre, oui, je suis victime de ces gens-là. Parce qu'ils savent très bien comment je peux souffrir. Ils le savent très bien que j'ai beaucoup de sentiments et ils se régalent là-dessus. Et ils aiment bien faire souffrir les gens qui ont des sentiments. Alors aussi, ben, les enfants, effectivement, les enfants, c'est... En général, un enfant, c'est très sensible sur le plan émotionnel et tout. Après, c'est vrai, quand les gens ils grandissent, ils en perdent. Bah forcément, hein, cette société elle fabrique l'imposteur. Il en parle, le psychiatre Roland Gori, la fabrication de l'imposteur. Ah bah, il est sadomaso, l'imposteur. Voilà. On fabrique des gens qui perdent tous les sens essentiels qui font l'humain. L'émotion, ils n'ont plus d'émotion. Ils sont vides. Qu'est-ce que le vide? Bah, le vide, c'est la mort, quoi. Hein. On va dire, c'est morbide. Il n'y a plus rien. Et après, non, mais il n'y a plus aucun... Les animaux ont des émotions, eux. Ah oui, hein. Ils ont des émotions et ça leur est utile. Dans la nature, bah oui, sûrement l'instinct est très fortement lié à ce qui est de l'émotionnel. Hein, c'est la vie, quoi. Ça, c'est la vie. S'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, quoi. Moi, je vois pas l'intérêt de vivre s'il n'y a plus rien. Hein, s'il n'y a rien de... Et l'important, c'est ça. Hein, parce que effectivement, quelqu'un peut très bien avoir beaucoup d'argent, mais il peut être très bien mort, quoi. Hein, sans émotion. Comme quelqu'un de pauvre. Il y a tout dans le monde. On peut pas enfermer tout dans une boîte comme ça. Alors la réussite sociale, effectivement, moi j'ai du mal parce que je me fais bouffer par des gens qui en profitent, quoi. Bah, vu que je suis toute seule, malade, en plus ils ont aggravé, sans situation, loin de mes amis, coupé de tout le monde. Ils se régalent à m'écraser et à me discréditer. Hein. Alors, ils abusent de pouvoir. Pourtant, moi, je fais partie d'aucun parti politique. Ah non, je suis artiste, poète. Et alors, ça, par contre, ça intéresse. Ça. Et ils veulent faire du pognon avec ça ou quoi?
c'est horrible, j'en suis arrivée à... Bah quand même, mes tableaux, je les ai cassés, quoi. C'est... Ah bah ça me dégoûte. Moi, ce que je privilégie quand même, c'est plutôt le côté humain, l'émotion. Et moi, ce que j'ai vécu là, dernièrement, c'est la goutte qui déborde du vase. Ah, je peux plus tolérer une telle... bah, ils se cachent bien, ils se cachent bien de ce qu'ils font derrière dans le dos. C'est... Même si c'est madame la juge ou monsieur le docteur, quoi, c'est... Ils sont sacrément cruels, certains, hein. Ah oui, hein. Ils vont pas vous le dire ce qu'ils font dans le dos. Et ça peut être choquant, oui. Les gens, certainement, s'ils savaient la vérité, ils seraient choqués. Eh oui, hein. Je pense pas que les gens qui ont encore des émotions humaines puissent tolérer une telle chose. Et j'ai bien l'impression qu'ils endorment les gens, hein. Ils aiment bien les endormir. Là, vous voyez ça, ce qu'ils m'ont mis, ça. Les médicaments, c'est pareil, ça détruit les émotions. Ils détruisent les émotions. Ils détruisent vos sens et après ils nous disent qu'on est con, bah c'est normal. S'il faut tout pour... il faudrait plutôt appeler les gens à s'éveiller, hein. Si toi, tu es plus intelligent qu'eux, alors tu es responsable d'amener tout ce monde-là vers l'éveil et non les endormir comme des cons et les torturer tout, là, et dire « Oh bah, il est con ça les fait marrer de se moquer des gens comme ça. Ils les ridiculisent, ils les humilient et après ils en rigolent. C'est pour... bah, je trouve ça nul. C'est au niveau humain, là, t'as tout faux. Ah bah oui. Et spirituellement parlant, là, t'es... Bah effectivement, il est plus facile au chameau d'aller au paradis à ce moment-là. Ah oui, hein. Et il a sûrement plus d'émotions que le débile sadique comme ça, là. Sadomaso, ouais. Et il a tout faux, celui-là. Alors, comment on fait pour les soigner, ceux-là? Faut les égouiller ou faut les soigner? Et il y en a beaucoup, quand même, hein. Enfin bon. C'était juste une parenthèse sur le réchauffement climatique et les climato-sceptiques. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de... faut quand même éviter le gaspillage, quand même. Ce sera mieux. Faut arrêter de penser pognon, quoi. Ça casse tout. C'est pas ça, réussir pour moi, hein. Ce qui est important, c'est effectivement le côté plaisir. Le plaisir. Les vrais et sains, les sains plaisirs. Et ce qui est sain, quoi. Humain, naturel. Hein, manger sainement, bien manger, aimer ce qu'on fait, ce qu'on... Faut être épanoui, hein. Parce que les gens frustrés, comme ça, à la fin, ils deviennent sadiques et maso. Ils ont le plaisir de souffrir et le plaisir de faire souffrir. Alors ça, c'est émotionnellement, là, bah... Où elle est l'émotion, quoi. C'est... Voilà, c'est juste une remarque. Salut.